Bienvenue à l'émission In Studio. Je suis le pasteur Moussa Touré et nous allons partager sur la vision et les hôtels de prière pour les nations. Pour cela, nous allons lire dans Marc chapitre 11, à partir du verset 15. Jésus et ses disciples arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Ici, nous voyons Jésus se comporter d'une manière inhabituelle. Nous ne l'avons pas vu, nous ne sommes pas habitués à le voir fâché, ni en train de chasser les gens. Plusieurs occasions, pourtant, étaient là dans le passé pour que Jésus se fâche. Vous vous souvenez, à une occasion, ils ont dit à Jésus, « Nous savons de qui nous venons, mais toi, qui sait d'où est-ce que tu viens, de quelle origine ?» Avec des insinuations quand même très humiliantes. Mais Jésus ne s'était pas fâché. Il s'est mis à leur expliquer qu'il était envoyé par son Père et que son Père était avec lui. Et à d'autres occasions, ils ont caractérisé Jésus de Samaritain, que tu n'es même pas un Juif, tu es un Samaritain. Jésus leur a expliqué encore son mode, dans le même mode opératoire, il ne s'est pas fâché. Ils ont même aggravé en disant qu'il était démonisé, un mauvais Samaritain avec un démon. Il a toujours réagi par la non-violence, en s'expliquant. Mais cette fois-ci, quand il est arrivé, même avant d'arriver à ce point, une autre fois, on lui a dit, « Toi, tu chasses les démons par Belzébuth. » Et il a expliqué encore comment lui chassait les démons par l'Esprit de Dieu, etc. Mais dans cette occasion ici, lorsqu'il est venu dans le temple, son comportement a changé, son mode opératoire a changé. Jésus a commencé à avoir une attitude assez violente. La Bible dit qu'il chassait les gens, ceux qui vendaient dans le temple, qui achetaient dans le temple. Il renversa leurs tables, les tables des changeurs de monnaie, et leurs sièges, les sièges des vendeurs de pigeons, etc. Jésus était emporté. Nous pouvons même dire qu'il était en colère. Mais qu'est-ce qui fait que Jésus ait pu avoir une telle attitude? Pourquoi Jésus a changé de mode opératoire ici? Ceci est important pour nous et doit attirer notre attention parce que nous ne voulons pas être dans des conditions où Jésus se fâcherait avec nous. Donc, il nous faut regarder de près la raison pour laquelle Jésus s'est fâché ici. Et lui-même, il donne la raison, il dit, il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit ?» Jésus se réfère là à quelque chose qui était écrit avant. Et à l'époque, le Nouveau Testament n'existait pas, donc écrit forcément dans l'Ancien Testament. Jésus se réfère à quelque chose, une prophétie de l'Ancien Testament. Et il donne même les références précises de cette prophétie. Il dit, « Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Donc, Jésus s'est fâché ici. Nous commençons à voir l'explication parce qu'il s'attendait à trouver une maison de prière.
et il a trouvé autre chose. Cette autre chose, c'est que la maison est devenue une maison où les gens cherchent à prospérer dans les affaires, financièrement, etc. Ils faisaient des échanges. Donc, en quelque sorte, Mammon était l'idole Mammon des finances, était actif dans le temple. Et ceux qui avaient établi ces éléments ici avaient, comme les tables et autres, avaient établi dans le temple quelque chose de régulier, de constant. C'était établi. Ce n'était pas des choses passagères. Et nous allons comprendre par la suite la signification de cela. Maintenant, allons regarder là où il est écrit. N'est-il pas écrit « Ma maison sera appelée maison de prière ». La référence ici dans l'Ancien Testament, c'est Ésaïe 56, versets 6 et 7. Si nous allons dans Ésaïe 56, versets 6 et 7, nous lisons ceci. Ésaïe 56, versets 6 et 7. Alors nous lisons, et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderaient le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreraient dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. En clair, Jésus se référait à ce passage. Alors, comment comprendre l'importance de ce passage qui fait que Jésus s'est fâché? Regardons de près. Les étrangers, il s'agit de nous, qui s'attacheront, nous étions étrangers à l'alliance, qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel. Donc les Juifs, eux, ils sont acceptés ipso facto. Mais nous, prophétiquement, c'est lorsque nous allons nous attacher à l'Éternel et décider de le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, que l'Éternel dit que tous ceux qui garderont mon sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, ce sont ceux-là que je vais amener sur ma montagne sainte. Donc Dieu parle ici de sa montagne sainte. Et cette montagne sainte, c'est le lieu où doivent être offerts les sacrifices et les holocaustes. Et ces sacrifices et ces holocaustes sont offerts sur ce que Dieu a appelé mon autel. Mon autel. Et il donne l'explication, car ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Donc Dieu appelle sa montagne sainte son autel, parce que à l'autel de l'Éternel, les prières qui sont offertes là, ce sont des prières pour que toutes les nations viennent à l'Éternel. Ce qui fait d'un autel, l'autel de l'Éternel, ce sont les prières qui sont offertes pour les nations. Et c'est là que Dieu prophétiquement annonce qu'il va nous amener. Donc, relions les deux passages. Jésus arrive dans le temple, il se fâche, mais avec ce passage dans Ésaïe, nous comprenons que Jésus s'attendait à trouver l'autel de l'Éternel. C'est l'absence de l'autel de prière pour les nations qui est la cause fondamentale du fait que Jésus s'est mis en colère. Jésus s'est mis en colère parce qu'il s'attendait à trouver l'autel de prière pour les nations. Et il était emporté parce qu'il n'a pas trouvé cet autel. Une question se pose. Est-ce que ce même Jésus, aujourd'hui,
va mettre en place son église sans veiller à ce qu'il y ait l'autel de prière dans l'église pour les nations. Et nous devons comprendre l'importance de cet autel, le rôle de cet autel. L'autel est le lieu de rencontre du monde spirituel avec le monde physique. À l'autel, il y a toujours un homme fort. À l'autel, il y a toujours un trône. À l'autel, il y a des alliances qui sont faites. Et il y a des sacrifices qui sont offerts. Donc ici, dans Ésaïe, il est mention de la montagne sainte. Nous allons aller dans Ézéchiel 28 pour comprendre cette montagne, comprendre ce qui se passe en profondeur. Ézéchiel 28, versets 14 à 16, nous trouvons là que c'est le chérubin, Lucifer, le chérubin ouin, qui était à l'autel saint, à la montagne sainte de l'Éternel. Dans Ézéchiel 28, versets 14 à 16. C'est Lucifer qui se tenait là, à la montagne sainte de l'Éternel, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en lui. Alors Dieu l'a chassé de sa montagne sainte. Mais Dieu a dit, il a promis, dans Ésaïe 65, verset 13, Dieu a dit qu'il va susciter en Jacob des héritiers de sa montagne sainte. Il va susciter en Jacob. Jacob, c'est le type de Jésus. Et les héritiers qui vont sortir de Jacob, ce sont ceux qui vont accepter Christ. Ces héritiers seront ceux qui vont se tenir, ceux qui vont hériter de l'autel de la montagne sainte et se tenir à cette montagne. Donc, Dieu n'a pas voulu que la montagne sainte de l'Éternel, d'où il a chassé Lucifer, reste sans sacrificateur. Dieu, dans son plan, entendait sortir de Jacob des gens qui vont hériter de cette montagne sainte. Et regardons encore un autre verset dans Ésaïe 57, verset 9. Dieu dit que ceux qui vont mettre leur confiance en l'Éternel, ce sont eux qui vont hériter de sa montagne sainte et qui vont posséder le pays. Donc, de ce verset d'Ésaïe 57, verset 13, nous voyons que l'Éternel a promis la possession du pays à ceux qui vont se tenir à la montagne de l'Éternel. Ceux qui vont hériter de la montagne de l'Éternel, ce sont eux qui vont posséder le pays. Donc, si nous voulons les nations, nous devons nous tenir à la montagne sainte, la montagne dont Dieu nous a fait héritier en Christ. Nous revenons donc dans Ésaïe 56, versets 6 et 7. Dieu a dit que c'est lui-même qui va nous amener à sa montagne sainte. Lui-même, il va nous conduire dans sa montagne sainte, sur sa montagne sainte. Et sur cette montagne sainte, nous allons offrir des holocaustes et des sacrifices. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire des sacrifices encore pour le salut des âmes. Il ne s'agit pas de faire des sacrifices physiques comme cela se faisait dans l'Ancien Testament. La Bible dit dans Hébreux 10, verset 12, que cet homme, parlant de Christ, qu'après avoir offert un sacrifice pour tous les péchés, il s'est assis à la droite de Dieu le Père, attendant que tous ses adversaires soient faits ses marchepieds. Donc, Christ a offert, et le seul qui a offert le sacrifice pour les péchés, c'est le sacrifice ultime. Ce sacrifice est suffisant pour le salut des âmes, et il n'y a pas besoin de faire un autre sacrifice pour les péchés. Nous disons bien, le sacrifice que Christ a fait, c'est pour les péchés.
comme cela est dit dans Hébreux 10, 12. Mais, dans 1 Pierre 2, verset 3, 5, il est dit que nous venons à Christ comme une pierre vivante, et nous aussi, nous sommes faits pierres vivantes, et nous venons ensemble pour constituer une maison spirituelle, et nous offrons ensemble un sacrifice à Dieu acceptable en Jésus-Christ. Nous venons ensemble comme des pierres vivantes pour offrir un sacrifice. Nous allons comprendre davantage après. Donc, nous sommes appelés, comme prophétiquement annoncé dans Ésaïe 56, verset 7, nous sommes appelés à offrir des sacrifices, mais ce ne sont pas les mêmes sacrifices que Christ a offerts, ce ne sont pas les sacrifices pour les péchés, mais nous venons à la montagne sainte, qui se trouve être l'autel de l'Éternel, pour offrir le sacrifice. Ce sacrifice, c'est le sacrifice de la prière pour les nations. Car ma maison sera appelée maison de prière pour les nations. Voilà pourquoi il nous faut prier pour les nations. La prière pour les nations, l'intercession pour les nations, c'est le sacrifice que nous devons amener à la montagne sainte. C'est le sacrifice que nous apportons à l'autel de prière pour les nations. Alléluia. Le sacrifice que nous apportons à l'autel de prière, je répète, c'est le sacrifice d'intercession et de prière pour les nations. Donc nous voilà avec la vision de la prière pour les nations, et cette prière pour les nations doit se faire à l'autel de prière. L'autel de prière. L'autel de prière. Alors que faut-il comprendre? Regardons Christ. La seule chose que Christ a laissée sur la terre, c'est un autel de prière. Il a commandé à ses disciples, c'était déjà des apôtres, ils avaient déjà reçu tout ce dont ils avaient besoin théologiquement. Ils ont été enseignés par Christ lui-même, choisis par Christ lui-même. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin à l'époque pour aller annoncer Christ. Mais Christ a dit non, il vous faut attendre à l'autel. Il vous faut attendre dans la chambre haute. Christ était en train d'élaborer son autel, l'autel de prière pour les nations. Mettons une pause sur ce que Jésus-Christ a fait ici. Et regardons dans l'Ancien Testament le cas d'Élie. Élie, lorsqu'il devait confronter les prophètes de Baal, disons, lorsqu'il devait se lever contre l'idolâtrie en Israël, pour gagner Israël à l'adoration de l'Éternel Jéhovah, Élie a bâti un autel, il a restauré l'étoile de l'Éternel d'abord, et il a fait un sacrifice avant de prier. Et à cet autel-là, nous avons vu qu'il a mis 12 pierres qui représenteraient les 12 tribus d'Israël. Et il a fait un sacrifice. Ensuite, il a invoqué l'Éternel afin qu'il soit reconnu en Israël que l'Éternel est Dieu. Mettons Élie de côté et revenons à Jésus-Christ. Jésus-Christ, concernant les nations, pour que les nations sachent que l'Éternel est Dieu, la même raison que Élie, mais avec des nuances différentes. Ici, Jésus-Christ voulait non seulement que les nations connaissent Dieu en général, mais que les nations connaissent qui est le chemin, la vérité et la vie, qui est le Seigneur, qui est le Sauveur du monde. Jésus-Christ voulait non seulement que le monde comprenne qui est Jéhovah, mais aussi et surtout qu'il sache qui est venu verser son sang, qui est venu donner sa vie, qui est venu mourir et ressusciter pour le salut des âmes de toute l'humanité. Jésus-Christ voulait que
ses disciples aillent apporter cette révélation au monde entier. Mais pour pouvoir aller apporter cette révélation au monde entier, Jésus-Christ les a ordonnés de venir ensemble premièrement. Et le fait de venir ensemble, il constituait là un autel. Cet autel, c'est l'autel de Jésus-Christ. Cet autel est différent de l'autel d'Élie. Élie, c'était pour la connaissance de Jéhovah en général. Ici, c'est pour la connaissance de Jéhovah, de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint, mais en particulier de l'agneau de Dieu qui est venu se sacrifier pour le salut des âmes, le Fils de Dieu, en particulier pour la révélation de Jésus-Christ. Là, Élie a choisi 12 pierres vivantes pour représenter les 12 tribus d'Israël. Là, il s'agissait non pas de 12 tribus d'Israël, mais de toutes les nations du monde. Là, il s'agissait de la prière d'Élie. Mais Jésus-Christ a constitué son autel pour que une prière corporelle, une prière commune, une prière collective. Il ne s'agissait pas de la prière de Pierre seulement. Il ne s'agissait pas de la prière de Jean seulement. Mais une prière en unité de l'ensemble de ses disciples, de son corps. Une prière d'unité, d'intercession. Un esprit d'unité qui devait animer l'ensemble de ceux qui invoquaient Christ. C'est cette prière que Jésus-Christ voulait. Et cette prière devait être faite par des pierres vivantes qui constituaient l'autel. Je vous ai cité tantôt 1 Pierre chapitre 2, versets 3 à 5, où nous venons comme des pierres vivantes. Les pierres d'Élie étaient des pierres mortes. Les pierres de Jésus pour constituer son autel étaient des pierres vivantes, nées de nouveau, en qui l'Esprit de Dieu demeurait. Et si la prière d'Élie seule a pu faire descendre le feu, le ciel a répondu par le feu, qu'allons-nous imaginer que le ciel va faire lorsque il s'agit non pas de pierres mortes, mais de pierres vivantes. Il s'agit non pas seulement d'une seule personne, mais de plus de d'environ 120 personnes qui vont invoquer l'Éternel, qui vont invoquer le ciel pour la révélation de Jésus-Christ. Que pensez-vous que le ciel va faire? La Bible dit que les cieux se sont ouverts. Les cieux se sont ouverts. L'Esprit est descendu. Et avant que l'Esprit ne descende, il y a eu un son puissant qui est venu du ciel. Le ciel a approuvé ce qui se passait. Le ciel a répondu par un vent impétueux. Et le feu est descendu. L'Esprit est descendu en puissance et en feu. Le feu consumant est descendu et a transformé tout ce qui était là. Les 120 étaient transformés. Et c'est à partir de cette transformation que le monde a été secoué. C'est à partir de cette transformation que l'Église est sortie. C'est à partir de cette transformation que 3000 âmes sur le champ ont accepté Jésus-Christ, ont eu la révélation. C'est à partir de cette transformation que l'Église grandissait chaque jour. Chaque jour, des âmes étaient ajoutées. C'est à partir de cette transformation que les disciples se multipliaient, et même les églises. Dans Actes chapitre 9, verset 31, les églises se multipliaient. Et la Bible dit que la parole de Dieu croissait. La Bible dit que Jésus-Christ était magnifié. La Bible dit que le monde des ténèbres reconnaissait que ceux-ci sont venus transformer, bouleverser le monde. À certains endroits même, on les considérait comme des dieux. Donc, c'est pour dire que l'autel de Christ, l'autel établi par Jésus-Christ, encore valable aujourd'hui, l'autel d'où l'Église est née,
L'autel pour le salut des âmes, là où il y a la prière, l'intercession collective, avec des bénédictions corporatives, des bénédictions collectives. Il y a certaines bénédictions qui sont individuelles. D'autres bénédictions, c'est des bénédictions collectives. Là, l'intervention du ciel, c'était pour apporter des bénédictions collectives à l'autel de prière. Donc, pour le salut des âmes, pour gagner les nations, Jésus-Christ a établi un autel basé sur des pierres vivantes. Jésus-Christ lui-même, qui est le sacrificateur à cet autel. Jésus-Christ qui lui-même est l'homme fort à cet autel. Jésus-Christ lui-même est le médiateur à cet autel. Jésus-Christ lui-même a offert son sang pour bâtir cet autel. Jésus-Christ lui-même est celui qui envoie l'Esprit pour inspirer les prières à cet autel. Jésus-Christ lui-même est celui que les prières doivent permettre la révélation dans le monde entier. Donc cet autel devient capital pour le royaume de Dieu sur la terre, pour le règne de Christ, pour la révélation de Christ, pour le salut des âmes. C'est pourquoi quand il est venu dans le temple et qu'il n'a pas vu le symbole de cet autel, Jésus a changé de mode opératoire. Il a été si affecté, il était en colère. Et il a commencé à renverser, il était violent. Est-ce que vous croyez, est-ce que nous croyons que ce Jésus va changer aujourd'hui? A-t-il arrêté de vouloir la venue de son royaume sur la terre? La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ça veut dire, cherchez premièrement à prier pour que le règne de Christ vienne dans les nations. Ça veut dire, il nous faut attraper la vision de la prière pour les nations, la vision de l'établissement des hôtels de prière pour les nations, la compréhension de ce que nous sommes, nous-mêmes des pierres vivantes qui devons venir constituer ces hôtels de prière, et la vision que ce que nous devons faire à ces hôtels doit être un sacrifice. C'est le sacrifice de l'adoration, le sacrifice d'intercession, le sacrifice du travail pour enfanter les âmes et le sacrifice d'intercession et de guerre spirituelle pour détruire les autels sataniques. Et nous allons, par la grâce de Dieu, continuer à approfondir notre compréhension de la vision et des autels. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se révèle à vous et vous accorde l'impartation de la vision de la prière pour les nations. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.